Ça a commencé. Comment c'est à 40 ici? Ouh là là. Ah, ça va à 40 minutes. Oui, ça va, tu arrêtes. Bienvenue à vous tous et toutes de la communauté chrétienne Saint-Rémy. Lors de cette messe, nous prions pour Florence Watson. Entrons en célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Les jours galopent, c'est déjà notre célébration du 3e dimanche de l'Avent. C'est un dimanche spécial. Vous l'avez sans doute remarqué, sur la couronne au-devant de moi, la couronne de l'Avent, c'est le dimanche où on allume le cierge qui a la couleur rose, alors que les autres 3 ont la couleur mauve. Donc, c'est rose qui nous invite à de la joie, à réfléchir davantage sur le Seigneur qui vient et qui va nous remplir de joie. Nous pouvons déjà nous remplir de joie au fait, parce que nous sommes convaincus, nous savons qu'il va venir à notre rencontre. Alors, avec cette ouverture-là, tournons-nous vers le Père miséricordieux, pour lui demander de purifier nos âmes et que lui-même se fasse une place dans notre cœur. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver l'humanité, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans notre monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, assis à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Tu le vois, Seigneur, ton peuple se prépare à célébrer la naissance de ton Fils. Dirige notre joie vers la joie d'un si grand mystère, pour que nous fêtions notre salut avec un cœur vraiment nouveau. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Du livre du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur. Mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a vêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la justice, comme le jeune marié orné du diadème, la jeune mariée qui pare ses joyaux. Comme la terre fait éclore son germe et le jardin germer ses semences, le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Le refrain pour le cantique. Mon âme exulte en mon Dieu. Mon âme exulte en mon Dieu. Mon âme exulte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Mon âme exulte le Seigneur. Le puissant fit pour moi des merveilles.
Saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Mon âme exulte en mon Dieu. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour. Mon âme exulte en mon Dieu. De la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez les valeurs de toutes choses. Ce qui est bien, gardez-le. Éloignez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier. Que votre esprit, votre âme et votre corps soient toujours entiers, gardés sans reproche, pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle, celui qui vous appelle. Tout cela, il le fera. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors, qu'en est-il? Es-tu le prophète Élie » Il répondit « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète annoncé » Il répondit « Non. » Alors, ils lui dirent « Qui es-tu? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même » Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit, « Moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas, celui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole du Seigneur. Mes amis, vous l'avez sans doute constaté, comme je l'ai dit au début, le thème principal qui ressort des lectures, surtout la première, même le psaume, un peu la deuxième, c'est en fait le thème de la joie.
Et cela se reflète aussi dans le cierge à la couleur rose que nous allumons à l'occasion de ce dimanche-ci que nous célébrons. Mais qu'est-ce que signifie la joie? Que signifie la joie? Moi, je me dis, regardons les choses objectivement. Il est un fait que vous et moi, notre vie est truffée de petites joies. C'est sûr que quand on nous annonce une bonne nouvelle, comme la naissance d'un petit-fils, d'un petit enfant, d'une petite fille, nous exultons de joie, nous sommes heureux d'apprendre cette nouvelle-là. Et même, par hasard, si notre enfant était parti en claquant la porte, et voilà, du coup, il frappe à la porte, c'est la réconciliation, eh bien, ça nous déborde de joie. On t'annonce que ta santé s'améliore, c'est une source de joie. Il me semble que ces types de joie-là sont des types de joie qu'on peut inscrire dans notre monde fini, dans notre monde imparfait, dans notre monde humain. Ces joies-là sont des joies éphémères, c'est-à-dire qu'il y a toujours un début et puis il y a une fin. On ne peut pas rester joyeux éternellement, en vivant sur cette terre, je veux dire. Alors en fait, la joie dont il s'agit ici est la joie chrétienne. Donc il faut aller chercher plus loin, il faut aller puiser plus loin. La foi chrétienne, en fait, nous conduit au résultat d'une joie profonde qui doit être la nôtre. Pourquoi? La joie profonde qui doit être la nôtre et qui jaillit de la foi, la joie qui jaillit de la foi, c'est que nous croyons au Dieu Tout-Puissant. Dieu qui a un amour éternel, un amour inconditionnel qui porte sur chacune d'entre nous. Dieu qui nous veut toujours du bien, Dieu qui nous entoure toujours, que la pluie tombe, qu'il neige, qu'il fasse froid, qu'il fasse soleil, l'amour du Seigneur est toujours là, inchangeable, qui est toujours là, inébranlable et qui est toujours là, braqué sur nous. Une fois, j'ai beaucoup aimé l'image qu'on m'a donnée. Il dit, regardez le soleil. Le soleil est toujours là. Même quand il y a des nuages qui défilent, qui le cachent, on ne le voit pas très bien, mais le soleil est là. Ça, c'est l'image de Dieu qui est toujours là, en dépit de tout. Voyez-vous? Une autre image qui me parle beaucoup, parce que quand on vit dans cette joie chrétienne, il ne faut pas se leurrer. Ça ne veut pas dire que quand on est plongé, ancré dans la joie qui est le résultat de notre foi, qu'on sera immunisé contre les problèmes, les difficultés, contre les maladies, contre les deuils. Du tout. Notre joie chrétienne n'est pas comme une police d'assurance contre les difficultés dans la vie. Par contre, on peut avoir cette joie profonde en nous malgré l'adversité, malgré les oppositions qu'on peut vivre dans notre vie. Regardez l'exemple de l'océan. Quand il y a l'ouragan, quand le vent souffle avec une très grande force, alors les vagues se prennent, ça bouge, et puis ça peut même faire culbuter des bateaux, des barques, etc. Mais dans le fond de l'océan, les poissons, les baleines, les autres êtres de l'océan continuent à mener leur vie. Parce que dans le fond de l'océan, le vent ne joue aucun rôle. Ceux qui sont dans le fond ne sentent rien. Alors, nous autres là, avec la joie chrétienne, parce que la joie chrétienne est ancrée en nous, comme dans un fond, dans l'océan de notre cœur. Alors, nous pouvons faire face à l'adversité, face au deuil, face aux maladies, face aux différentes difficultés. On sera ballotté, c'est sûr. Nous sommes des êtres humains. On va pleurer, on va gémir. On est sur l'océan. Mais nous savons que l'essentiel, la partie essentielle de nous-mêmes est dans le fond de l'océan. C'est là que se trouve notre joie. Nous savons que nous appartenons à Dieu et que Dieu est là malgré tout, qu'il est avec nous. C'est comme un grand-père. Voilà, cet homme-là, il était autour de 90 ans.
Et puis, on avait déclaré qu'il avait le cancer. Alors, ses petits-enfants étaient devenus tout tristes. Ils s'empêchaient de parler en sa présence. Quand il n'était pas là, ils disaient, mais qu'est-ce qu'il va devenir? On dit que c'est bientôt, ses jours sont comptés. Alors, il avait un de ses petits-enfants qui captait tout ça. Alors, le petit enfant qui était tellement attaché à ce grand-père-là est parti le voir un soir. Il dit, grand-papa, on dit ceci, on dit cela de toi, mais qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi, qu'est-ce qu'il y a? Alors lui dit, écoute, toute ma vie, il y a un grand ami qui m'a aidé, qui m'a conduit, qui m'a amené à de bonnes choses, qui m'a toujours protégé. Tout ce dont j'ai eu besoin, ce grand ami-là me l'a donné, me l'a procuré, et puis me l'a fait en abondance. Mais là, maintenant est arrivé le moment que je puisse faire ma toilette intérieure. Il faut que je nettoie mon intérieur, que je fasse cette toilette-là. Il faut que je prenne le temps, parce que quand il va venir, moi je vais l'accueillir comme il faut et lui dire merci de la manière avec laquelle il a pris soin de moi tout le temps que j'ai vécu ici sur la terre. Le petit enfant a compris, il a commencé à partager la joie de son grand-père. Il est entré dans le dessein, en fait, dans la vie de son grand-père. Il a accepté le sort qui s'est présenté à lui. Comme pour dire, cet homme-là était ancré dans sa foi, était ancré dans la joie profonde, la joie chrétienne. Il a compris que son heure était arrivée, mais malgré tout, il y avait quelque chose de plus, qui est en fait la paix de l'océan, qui est la communion de l'océan, qui est l'amour qui se trouve dans le fond de l'océan, cet amour entre Dieu et nous-mêmes. Je regardais, je me rappelle, une fois, je rencontrais toujours un facteur, il y a longtemps, dans mon ancienne paroisse, quand je marchais autour du quartier, souvent je le rencontrais. Mais cet homme-là m'étonnait, il était toujours joyeux, lui. Il souriait tout le temps, je le saluais, lui aussi me saluait des fois, mais quand il répondait, tu sentais qu'il te portait, sa joie te portait, et puis c'est toujours, il fait très beau soleil, et puis il y avait cette joie qui te contaminait. Il te partageait cette joie-là. Moi, je me dis, la joie chrétienne n'est pas à garder, c'est à partager avec les autres. C'est pas juste pour nous, mais il faut la partager avec les autres. C'est comme une boîte de chocolat que tu aimes tant. Tu vas pas prendre la boîte de chocolat, tu t'enfermes dans la chambre, tu ne donnes pas à tes enfants, tu ne donnes pas à tes petits-enfants, tu ne donnes pas à tes arrière-petits-enfants, tu manges seul parce que tu aimes tellement cette marque-là de chocolat. Parce que tu aimes la marque de chocolat, tu aimes cette boîte de chocolat, alors tu la partages avec les autres. La joie de partager ce qu'on est, ce qu'on vit. Alors on va conclure avec ceci. Je me rappelle le pape François, dans son premier document, La joie de l'évangile, il dit, il faudrait éviter coûte que nous les chrétiens, que nous nous promenions toujours avec des visages de deuil, des gens qui viennent de l'enterrement. Il faudrait quand même que la joie de l'évangile, la joie d'appartenir à Dieu, la joie de se sentir aimé de Dieu, que ça se reflète, que ça se voit, et que cette joie-là, eh bien, que ça se contamine, que ça soit contagieuse, qu'on puisse la passer aussi sur les autres. Ce n'est pas à garder simplement pour nous. Alors c'est peut-être cet amour-là, c'est cette grâce-là qu'on va demander dans la messe d'aujourd'hui. Que la joie de savoir que Jésus va naître, Jésus vient nous sauver, Jésus nous apporte une nouveauté, Jésus nous aime, que cette joie-là, eh bien, qu'elle soit partagée avec les personnes avec qui nous vivons, qu'elle soit partagée dans notre entourage et qu'elle soit signe de notre témoignage, que Dieu est là et que Dieu est toujours de notre côté. Il nous invite à le célébrer. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair
et à la vie éternelle. Amen. Ensemble maintenant, tournons-nous vers le Père de toute bonté pour lui confier nos besoins. On va répondre, exauce nos prières, Seigneur, et viens nous sauver. Exauce nos prières, Seigneur, et viens nous sauver. Tu as confié à l'Église, Seigneur, la mission d'annoncer la joyeuse nouvelle du salut. Aide-la à communiquer au monde ce message de bonheur, nous t'en prions. Exauce nos prières, Seigneur, et viens nous sauver. Tu veux la paix et la justice, Seigneur, pour toutes les nations. Éclaire ceux et celles qui dirigent nos sociétés, nous t'en prions. Exauce nos prières, Seigneur, et viens nous sauver. Tu nous envoies, Seigneur, guérir les cœurs brisés par la solitude, l'indifférence et l'injustice. Rends plus généreux et audacieux nos choix de vie et nos projets. Nous t'en prions. Exauce nos prières, Seigneur, et viens nous sauver. Tu te soucies, Seigneur, de l'avenir de l'humanité. Donne aux jeunes courage, créativité et espérance. Nous t'en prions. Exauce nos prières, Seigneur, et viens nous sauver. Tu nous assures, Seigneur, de ta présence au milieu de nous. Fais que nos communautés chrétiennes soient heureuses de croire, nous t'en prions. Exauce nos prières, Seigneur, et viens nous sauver. Ô Dieu vivant, nous bénissons ton nom. Nous te rendons grâce, toi qui nous invites à nous préparer à la venue de ton Fils. Écoute nos prières aujourd'hui et remplis-nous de ton esprit. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Permets, Seigneur, que le sacrifice de nos Eucharisties te soit toujours offert dans ton Église, pour accomplir le sacrement que tu nous as donné et pour réaliser la merveille de notre salut, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des humains pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous pouvons chanter l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers, de la terre soit remplie de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Marcel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de Florence Watson, que tu as appelée auprès de toi, puisqu'elle a été baptisée dans la mort de ton Fils. Accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous qui sommes en marche vers la fête de la Nativité, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Rémy et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance, avec joie, la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit, notre corps et notre temps de la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici la source de notre joie, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Seigneur, Seigneur notre Dieu, nous attendons de ta miséricorde que cette nourriture prise à ton autel nous empêche de céder à nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.